Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler surtout crash d'avion parce que décidément, c'est une épidémie là en ce moment. Nous avons eu aux États-Unis deux crashs, un crash d'hélicoptère. On a eu aussi un crash d'avion. Et au Maroc également. Alors, on va regarder un petit peu tous ces faits-là. Alors, le crash qui est survenu au Maroc, il est quand même, voilà, j'ai une théorie, hein, j'avais parlé de ça il y a plusieurs mois, voire même années, ça m'avait amené à des critiques, puis au final, ça peut se confirmer. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. On avait pu voir récemment que les crashs d'avions qu'il y avait aux États-Unis, c'était dû alors c'est à des erreurs humaines, mais de toute façon, c'est souvent dû à des erreurs humaines. Et que c'était dû à les politiques de, comment on appelle ça, je sais pas comment ils disent ça aux États-Unis. Ils appellent DEI, pour la diversité, etc. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui ont des problèmes de vue, comme moi, hein, qui portent des lunettes. Et ben, on les mettait dans des endroits où il fallait avoir une excellente vue. Mais pour la diversité, parce que, bien évidemment, pour l'égalitarisme, hein, ça serait m'exclure de certains métiers. Oui, bon, non, vous m'excluez pas, c'est tout à fait normal. Chacun son rôle, hein, donc, mais bon, bref. Donc on va assister à ça, il y a quand même quelque chose de parfois un peu étrange, et donc voilà. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à aider la chaîne, hein, soutenir en faisant un petit don. Certains font des dons majestueux, d'autres ne font que des 1 euro, 10 euros, donc n'hésitez pas, hein, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Donc alors, on va pouvoir démarrer. Alors on démarre hein, avec l'introduction. Crash d'un hélicoptère à New York. Les causes de l'accident qui a fait 6 morts sont toujours inconnues 24 heures après. Bon, moi j'ai la réponse, hein, mais bon. 6 personnes nous ont quitté ce jeudi 10 avril dans le crash d'un hélicoptère à New York. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de l'accident. Les investigations se poursuivent ce vendredi sur les causes de ce crash dans le fleuve Hudson à New York, qui a fait 6 victimes ce jeudi, dont une famille de touristes espagnols qui célébraient un anniversaire. C'est horrible, hein, vraiment. L'agence américaine de sécurité des transports en charge de l'enquête a indiqué sur X qu'elle tiendrait un point presse aujourd'hui sur ces investigations. Un couple de touristes espagnols, dont un cadre du groupe industriel allemand Siemens et son épouse, qui fêtaient ses 40 ans, leurs 3 enfants, dont le plus âgé avait 11 ans, et le pilote de l'hélicoptère sont décédés dans le crash. Le plus meurtrier depuis 2018 à New York, a détaillé vendredi matin sur X Stephen Fulop, le maire de Jersey City, la ville située de l'autre côté de l'Hudson. Alors, ce qui est problématique avec ce genre de... Je fais une parenthèse avec le tourisme, c'est la surexploitation. Hein. La surexploitation, le rendement, c'est pas forcément ça le problème, hein, parce que de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, enfin, vous allez voir, hein, c'est plus une erreur du pilote, mais d'exploiter une machine, tu vois, pour faire du rendement, etc., ça use la machine et ainsi de suite, et après catastrophe. Donc il y a cette problématique là dans les trucs touristiques. En fait, ils montent dans un hélicoptère et ils font le tour des villes, hein, des villes américaines. Hein, tu vois, c'est sur New York, Washington, etc. Tu prends l'hélicoptère et tu vois, et tu visites quoi. Donc voilà, bref. Le mari était ici pour un voyage d'affaires. La famille l'a rejoint pour poursuivre le voyage quelques jours à New York, a-t-il indiqué en renouvelant ses condoléances à la famille. Donc voilà. On a vu l'hélicoptère partir en vrille. L'hélicoptère était affrété par l'une des entreprises proposant de survoler New York avec vue spectaculaire sur ses gratte-ciel ou la Statue de la Liberté, une activité prisée des touristes, mais critiquée pour le bruit et la pollution qu'elle engendre. L'entreprise New York Helicopter n'a pas confirmé l'identité du pilote décédé. Bon, vous m'excuserez, ça ne sera pas coupé au montage. Comme vous le savez, moi j'ai des sinusites chroniques, hein, et non, je ne prends pas, comme certains le pensent, du Paris-Brest. J'ai pas les moyens. Pas les moyens. L'entreprise New York Helicopter n'a pas confirmé l'identité du pilote.
décédés dans l'accident. Des images de chaînes d'information locales ont montré l'hélicoptère Bell 206 perdre des pièces et chuter brutalement dans le Hudson qui sépare les rives très urbanisées de Manhattan et du New Jersey voisin. Heureusement que c'est pas tombé sur une école, une cour de récré, un truc comme ça. Hein. On a vu un hélicoptère et comme un petit éclair couper l'hélice. Elle s'est brisée dans le ciel. Une fois l'hélice brisée, nous avons vu l'hélicoptère partir en vrille. Un témoin, Bell Angel. Alors, parfois, souvent, il y a des gens qui considèrent que, vous savez, il y en a, ils sont aux États-Unis, ils sont parano. Hein. Maintenant, c'est tout est un attentat ou pas. Non, ce n'est pas. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passerait. C'est-à-dire que certains ou d'autres ont dit oui, mais peut-être c'est un éclair ou autre. Apparemment, les experts se sont exprimés. Hein, je vais vous le montrer. Mais regardons la fin de l'article. Et voilà, il semble que le... Ah bah c'est bon, il le dit. Il semble que le rotor principal a heurté le corps de l'hélicoptère, coupant la queue de l'appareil, qui a créé un événement irréversible, a déclaré l'ancien aviateur militaire de l'avocat Jim Brochler. Excusez-moi, je connais pas le terme. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est expliqué. Donc là, c'est un compte qui exprime ça et qui explique le coût. En fait, le coût de maths, ça s'appelle ça. Il y a un terme apparemment, un terme bien précis, dû à une poussée ou à une manœuvre à faible G, à faible gravité, probablement involontaire. Cela se produit avec les hélicoptères avec deux pales. Qui ont juste deux hélices, car le système de rotor semi-rigide fonctionne sur une charnière oscillante qui oscille de haut en bas et à chaque tour pour augmenter la portance. Lors d'une manœuvre à faible gravité, la queue dépasse parfois le fuselage et les pales la sanctionnent littéralement. On peut voir que la queue avait déjà disparu dans la vidéo. On va voir la vidéo après. Donc voilà, donc en résumé, donc voilà. Alors il explique aussi le taux de mortalité c'est 100% hein, bien évidemment. 100% des erreurs, la majeure partie, dans 95% des accidents d'avion, souvent c'est des erreurs de pilotage. Donc là, en résumé, pour que vous compreniez, c'est l'arrière avec la gravité, avec machin, un mouvement trop brusque. Nous avons cette partie-là qui monte plus haut que celle-ci et ça se rejoint. Vous voyez ? C'est-à-dire que hop. C'est-à-dire que cette pale-là, ça, il est en train de monter. Et là, cette pale-là qui oscille et qui va sur le bas. Et donc, tu vois, et là, ça se rencontre, tu vois. Voilà. Et bim, ça se casse. Alors, on va voir que dans la vidéo... Et en fait, cette petite explosion, c'est ce que certains ont cru. Vous voyez, ils ont cru que c'était un éclair ou un missile, etc. Sur les réseaux sociaux, j'avais vu ça. Alors, il y a des témoignages qui parlent, hein, c'est un Renoir américain qui faisait partie de la marine américaine. Hein, tout le monde dit qu'il était passionné par ça, il voulait voler dans les airs, il voulait, etc. Et il le faisait, c'était sa passion. Voilà, il n'y a pas de problème particulier avec lui. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment un drame terrible. Alors j'aimerais quand même vous montrer un peu la famille, hein, voilà, c'est eux. Donc c'est eux qui nous ont quittés. Hein. C'est dramatique, surtout les enfants, quoi. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Je vais pas vous montrer les images du moment où, mais on voit bien. C'est-à-dire que c'est bon, on a des vidéos où effectivement la vidéo hein, montre bien que l'hélicoptère coupe la queue de l'avion, le rotor, les hélices, ça dégage, et là il tombe en piqué, quoi. Donc c'est terrible. Donc là c'est juste un accident, j'ai envie de dire circulé, il n'y a rien à voir malheureusement. Il y a quand même quelque chose qui par contre est un peu étrange, hein. Je pense que c'est juste... c'est anecdotique, mais bon, quand même. Le PDG du groupe hein, révèle des détails tragiques sur l'accident. Le pilote de l'hélicoptère avait signalé un besoin de carburant avant l'accident mortel. Le pilote a annoncé qu'il atterrissait et qu'il avait besoin de carburant et ça aurait dû prendre 3 minutes. Et au final, 20 minutes plus tard, il n'était toujours pas arrivé. Donc, je sais pas, encore une fois, je m'y connais pas, hein, je suis pas un professionnel là-dessus, mais normalement, 3 minutes, il devait atterrir et remplir l'essence, c'était la fin de truc. Et pourtant, pendant 20 minutes, il était encore en train de voler. Est-ce que
Est-ce que la famille, le père, il a dû dire vas-y, continue à faire des tours, allez, vas-y, vas-y. Et les quotas, hein, lui, tu t'es dit bon, allez, les quotas, vas-y, y a pas de souci, je continue. Et il s'est retrouvé vraiment à sec financièrement. Enfin, financièrement au niveau de l'essence, et il s'est dit allez, vite, 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 là il y a bientôt plus d'essence, il faut atterrir en urgence, faut se dépêcher, et ça l'a perturbé, et accident. Voilà, donc c'est des informations qu'on a à l'heure actuelle. Maintenant on va pas parler de l'accident, de l'autre accident aux États-Unis. On va d'abord parler d'un accident qui s'est passé au Maroc. Il n'y a pas encore beaucoup d'articles français, beaucoup dans les sites marocains. Un crash d'avion à Fès. Les autorités ont mis un certain temps avant de s'exprimer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est ce que je vous avais parlé il y a de ça pas mal de temps. Un avion civil marocain de type privé, hein, un jet privé, s'est écrasé à proximité de l'aéroport de Fès dans des circonstances qui restent encore floues. Les autorités observent un mutisme officiel quant à l'identité des passagers à bord, tandis que des spéculations circulent faisant état possible de la présence de membres de la famille royale. Donc voilà. Donc voilà, machin, etc. Il y a une sorte de silence, quoi. Regardez. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام من محيط المطار. Scène choquante, le crash de l'avion du prince Rachid, frère de Mohamed VI, près de l'aéroport de Fès. Alors, bon, voilà, donc lui-même, il dit aussi une information. De sources officielles ont confirmé que le prince Rachid, frère de Mohamed VI, était arrivé à Fès accompagné de membres de sa famille et de ses fils. Les médias marocains ont publié qu'un avion privé qui effectuait un vol privé de la ville de Marrakech et Fès avait subi un grave accident dans les environs de l'aéroport de Fès. L'incident a suscité un état d'inquiétude et de surprise parmi les résidents de la région, d'autant plus que l'avion est tombé à proximité de l'aéroport. Immédiatement après l'accident, les autorités locales, représentées par la Sûreté nationale et la gendarmerie royale, ainsi que les équipes de secours d'urgence, se sont immédiatement mises au travail et le plan d'urgence médicale a été activé dans la région. Les autorités officielles marocaines sont restées muettes sur l'identité des passagers, tandis que certains activistes ont confirmé que des membres de la famille régnante au Maroc étaient présents à bord. Donc voilà. Alors moi je vous avais déjà parlé là-dessus concernant quelque chose. Alors je m'étais fait beaucoup critiquer parce que t'as des gens en fait ils sont intellectuellement très très bas, hein, tu vois. Mais il faut savoir que le Maroc est une monarchie, hein. Le règne, c'est monarchique, hein, c'est de papa, de père à fils, tout ce que tu veux, etc. Et que, apparemment, sauf au Maroc, hein, ça c'est sauf au Maroc, faut pas parler, sinon, oh mon Dieu, boycottez-le! Dans toute monarchie, hein, il faut savoir que dans le monde, toute monarchie, quand tu as un pouvoir qui se passe entre guillemets, de père à fils, le problème c'est que si le dirigeant n'a pas d'enfant, eh ben ça part au niveau de la famille, hein, le cousin. Donc c'est son frère, ses enfants, ses neveux qui vont prendre le pouvoir, ou ainsi de suite, etc. Vous voyez, c'est la famille. Et donc, il faut savoir un truc, c'est que le roi Mohamed VI est sur le point de nous quitter, hein. Il est malade, et petit à petit, il est en train d'introduire son fils un peu partout pour prendre la relève. Et moi, je vous l'avais expliqué, il faut savoir que dans toute monarchie, tu vois, les Marocains, les Franco-Marocains, sauf au Maroc, vous inquiétez pas, sauf au Maroc. Alors, je sais pas pourquoi ils s'agitent quand tu dis ça, mais il faut savoir que quand il y a une monarchie qui va succéder, tu vois, c'est-à-dire que le roi est malade et ainsi de suite, eh ben, bah forcément, t'as des gens qui veulent éliminer la lignée royale de base pour prendre le pouvoir, hein, c'est comme ça. Ou par exemple, t'as des activistes dans le machin qui ont une autre vision, tu vois, et ils se disent ça serait bien que ça soit plutôt ce côté de la famille royale qui prenne le pouvoir et ainsi de suite. Et donc à chaque transition de pouvoir, c'est un bain de sang. Vous pouvez voir l'histoire de France, vous pouvez voir l'histoire anglaise, vous pouvez voir toutes les histoires de ce genre-là. Quand il y a un royaume, c'est quand il y a une transition, c'est-à-dire que le roi va mourir ou que c'est le moment où il est assez âgé, il y a une transition. Ah les gars, les couteaux ça plante, hein.
Ça plante, c'est un truc de malade. Donc sachez, encore une fois, je vous l'avais dit il y a de ça plusieurs mois, voire même années, que vu l'état de Mohamed VI, ça allait être un carnage au Maroc, sachez-le, encore une fois je vous le dis, sachez que c'est un accident, mais vous en aurez d'autres de la famille royale qui vont se prendre des coups de couteau, qui vont se prendre des choses comme ça mystérieusement, tout ça pour garder le pouvoir. Ça va être vraiment très chaud dans les mois à venir au niveau de la famille royale. Donc voilà, en tout cas c'est mon analyse, on verra ce qu'il en est bien évidemment. Espérons juste, peu importe ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y ait pas de ère civile. Hein. Je vous le mens pas, vous connaissez mon amour pour Mohamed VI, hein, bien évidemment, mais avant tout le peuple. Hein. Il faut faire attention à la ère civile. Après, bon, si entre ils se flinguent entre eux, ça c'est une chose. Mais attention à la ère civile. Je le rappelle que la ère civile ne sert à rien en France, peu importe où. C'est juste, regardez ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie était un pays ultra développé et pourtant maintenant ils pètent la misère, quoi. Vraiment ils pètent la misère et c'est très difficile, c'est le chaos. Donc voilà, donc espérons que ces ères civiles ne fonctionnent jamais. Par exemple, j'avais expliqué qu'en Turquie, pour déstabiliser la Turquie, qui est une nation puissante, avec une armée aussi conséquente, j'avais expliqué que il y avait qu'un seul moyen de la détruire, c'était la ère civile. Et on a bien vu les mouvements de déstabilisation de Erdogan et ainsi de suite. Donc encore une fois, on verra, on suivra ces affaires-là. Et pour finir, hein, le troisième crash qui s'est passé aux États-Unis, encore un crash. Alors excusez-moi, il y a plein de pubs. Encore un crash, au moins 3 morts en Floride. Un avion Cessna s'est écrasé vendredi matin en Floride. L'appareil avait effectué plusieurs rotations autour de l'aéroport, sans doute en raison d'un problème. Il y a eu au moins 3 morts. J'espère que c'est pas la totalité du... C'est une série noire. Un petit avion s'est écrasé ce vendredi sur une route, une voie ferrée de la ville de Boca Raton, en Floride. Selon les médias américains, 3 personnes se trouvent à bord du Cessna et une voiture aurait été violemment percutée au sol. Dommage. Le pilote de l'avion avait, semble-t-il, connaissance d'un problème puisqu'il volait un certain temps au-dessus de l'aéroport d'où il venait de décoller. Peut-être pour vider sa réserve de carburant pour tenter un atterrissage dangereux. En effet, il faut savoir que le moment le plus difficile, là on va voir, hein, on va regarder en exclusivité l'avion en question. Il faut savoir que dans un avion, sachez une chose, que le plus dangereux dans un avion, c'est le décollage. Parce qu'en fait, quand il décolle, s'il y a un problème, l'avion il est chargé de fuel et donc c'est une bombe humaine le truc. Donc voilà. Tout pendant l'avion, pendant le trajet, vous n'avez rien à craindre. Il ne se passera rien. Alors que même s'il y a une catastrophe, l'avion il va pas se plier en deux, etc. Et puis c'est-à-dire que bon voilà, et même s'il y a un problème, alors je parle pas d'un hélicoptère, je parle d'un avion, il est conçu pour aussi, vous savez, un peu, comment on appelle ça, planer. Donc voilà, bref. Et donc l'atterrissage. Et je dis pas que l'atterrissage n'est pas gravissime pour preuve, mais l'atterrissage est moins dangereux que le truc parce que il y a beaucoup moins d'essence et c'est ça et que ça s'enflamme, tu vois. Donc c'est bref. Et pour preuve, regardez cette vidéo de l'avion en question. Là, on est à l'aéroport et ils ont capté tout de suite qu'il y avait un problème. Voyez. Là, il est en train de dire voilà, il a un gros problème. Et on voit qu'en fait, l'avion, pendant des minutes et des minutes et des minutes, pendant une vingtaine de minutes, il va tourner autour, il va tourner autour de l'aéroport. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez. Regardez, là, il est là. Il arrête pas en fait. Il arrête pas de faire des tours, etc.
Et c'est parce qu'en fait, il s'apprête à faire un atterrissage d'urgence et il vide tous les sens. Il essaye de vider le plus possible l'essence, le fuel. Comme ça, quand il atterrit, ça, en fait, il essaie. C'est pour ça que je dis c'est dommage parce que vraiment, il a tout fait pour sauver la vie de ses passagers et malheureusement, le drame a quand même eu lieu. Hein. Regardez. Donc là, l'avion, il vient de se cracher là. Là, il va tenter un atterrissage et il va tenter l'atterrissage et malheureusement, ben, comme vous allez voir avec la fumée, voilà. Vous pouvez constater aussi qu'il n'y a pas eu, comme souvent dans certains avions, c'est la différence. Vous voyez une grosse boule de feu, etc. C'est que là, vraiment, il y avait du fuel. Là, on voit que il n'y a pas cette grosse boule de feu, donc il avait quand même bien vidé et respect à lui. Franchement, c'est honorable. C'est honorable parce qu'il a tout fait. Et voilà, on ne pouvait pas faire plus. Donc, est-ce que c'est un problème technique de l'avion et ainsi de suite à voir. Donc, voilà. Voilà, regardez le parcours qu'il a fait avant d'atterrir. Vous voyez ? Regardez tout ce qu'il a fait avant d'atterrir. Il a vraiment fait des cercles, etc. Ce qui est dramatique, c'est que c'est une zone... c'est quand même terrible, c'est une zone bien habitée, c'est dommage. Les États-Unis ont connu de nombreux accidents aériens depuis janvier. 6 personnes, dont 3 enfants, ont perdu la vie jeudi à New York dans un crash spectaculaire d'un hélicoptère qui s'est abîmé dans le fleuve Hudson. Il y a aussi une critique que j'aimerais amener concernant tout ça. Il faut savoir qu'il y a des agences américaines, et c'est le problème, qui notent par classement les compagnies aériennes, hein, de si elles sont sérieuses ou pas. Par exemple, les compagnies marocaines, algériennes, tunisiennes, tout ce que tu veux, c'est les derniers, hein. C'est vraiment les bas niveaux, quoi. Faut pas y aller, là, tu vois. Les compagnies, je donne un exemple parce que voilà. Pourtant, il y a rarement des accidents, rarement. Par contre, les Américains, ça y va. Hein. Les accidents, ça y va. Donc, il y a cette problématique aussi de mentir sur les comment on appelle ça, sur la notation, et qu'en fait on ne vérifie pas suffisamment les avions, l'entretien, etc. Donc tant mieux, j'ai envie de dire que certains en fixent dessus, ça les oblige à être beaucoup plus méticuleux dans l'entretien des avions que d'autres compagnies qui se disent tranquille, c'est pas grave, on peut pousser les limites. Malheureusement en France aussi, hein, les compagnies françaises, il faut savoir, hein, il y a beaucoup de reportages sur Cache Investigation, etc. où c'est de l'abus, hein. Il y a 30% des avions qui ne devraient même pas décoller, mais bon, c'est pas grave, faut faire du chiffre. Encore une fois, le chiffre. Mais bon, hein, c'est le monde capitaliste ultra-libéral dans lequel on est, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. À la prochaine sur les news de Samir.